Donc, journée de manifestation un peu partout au pays. Pourquoi, Tasha, vous pensez que ce conflit touche particulièrement les gens, touche particulièrement les jeunes? Je pense que, premièrement, il faut se rappeler pourquoi c'est un anniversaire aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu une attaque, comme Jacques a mentionné, absolument féroce et atroce et horrible de la part de l'Hamas. Il faut souligner de l'Hamas, pas des Palestiniens, de l'Hamas, sur les Israéliens il y a 1 an. Et il y a toujours 64 otages de jeunes femmes qui se font violer, des enfants qui n'ont pas vu leurs parents depuis 1 an, qui sont dans les tunnels de Gaza. Détenus par le Hamas. Et ceci est la raison qu'on est ici aujourd'hui. C'est cela. Si ces otages ont été libérés, si le Hamas aurait dit « OK, on cesse nos hostilités », nous ne serons pas ici. Mais ça continue. Et c'est ça le problème, parce que ce n'est pas une démonstration pro-palestinienne. Si c'était pro-palestinienne, c'est différent. C'est devenu un mouvement pro-Hamas. On voit les drapeaux de l'Hamas. On voit des slogans qui disent aux Juifs de retourner en Europe. On voit des slogans qui disent de la mer à l'océan ou de la mer à la rivière, essentiellement qu'Israël ne devrait pas exister. C'est devenu un mouvement anti-Israël et pro-Hamas. Et c'est ça le problème ici. C'est à cause de cela, malheureusement, qu'on est dans une impasse. Parce que, non, Israël, si on faisait ça au Canada, qu'est-ce qu'on ferait, nous? Alors, le problème, c'est que oui, les jeunes, aujourd'hui, ne sont pas éduqués dans le sens qu'on était quand on était jeunes sur la question de l'Holocauste, l'antisémitisme, ce que le peuple juif avait vécu avant 1948. Le fait qu'ils n'avaient pas d'État, le fait qu'ils ont été chassés et tués et détruits essentiellement par les nazis. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas cet historique. Ils voient simplement ce qui est devant eux sur TikTok et dans les nouvelles. Et ils voient, oui, la souffrance des Palestiniens. Ouais. Mais ils ne comprennent pas le backstory de cela. Alors, oui, c'est disproportionnel, la souffrance des Palestiniens, comparativement aux souffrances de l'Israël. Mais il faut se rappeler que la clé ici, c'est l'Hamas, contrôlé par l'Iran, qui a une ambition qui utilise les Palestiniens essentiellement comme leurs pions dans cette façon de détruire l'État d'Israël. C'est ça le but ultime. Alors, c'est là où on en est, essentiellement. Alexis, quelle réflexion vous portez sur cette commémoration du 7 octobre 2023, d'effectivement ce qui s'est passé et de ce qui s'est passé aussi de cette première année, de cette année entière de guerre, d'affrontements et de grandes souffrances? Et d'escalade. Dans le fond, je pense que la clé, c'est pas de pointer ou de mettre le blâme sur le Hamas ou sur la réplique israélienne. Il faut juste constater qu'il y a une escalade sanglante et qu'il est facile d'être très pessimiste parce qu'on voit que ça va continuer. On voit que Israël vise l'Iran. L'Iran dit qu'ils ne se laisseront pas faire. Alors, ce que ça prend, c'est des voies pour la paix. C'est pas un concours de malheur. Il y a des gens qui souffrent. Bien sûr, Israël est beaucoup plus puissant que le Hamas et on voit qu'ils ont des victoires militaires. Mais ce qu'il faut, c'est des voix qui vont plaider pour la paix parce qu'on ne peut pas vivre en paix chez nous quand notre voisin souffre. Et il y a juste des gens qui souffrent présentement. Quand on regarde, moi, on ne voit pas de volonté politique de négocier. On n'en voit pas du côté, ni d'un côté ni de l'autre. Mais je pense qu'il y a, puis s'il y a un salut, puis parce qu'il faut avoir un peu d'espoir, il faut regarder du côté de la population civile. Il y a des témoignages de Gazaouis qui souffrent et qui plaident pour la paix. Il y avait un sondage cité dans le The Economist ce matin qui disait que 53 % des Israéliens veulent la fin de la guerre contre Gaza. Alors, c'est peut-être par le peuple qui exprime sa souffrance dans lequel il faut avoir l'espoir et dans la communauté internationale qui doit faire tout ce qu'elle peut pour inciter les parties à négocier parce que c'est la clé. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que le conflit s'envenime, puis bon, c'est vraiment pas la même ampleur dans les rues de Montréal, mais même dans la baie des Chaleurs, ici, j'ai vu des drapeaux palestiniens être érigés. Donc, le prix de l'essence va monter si les tensions demeurent avec l'Iran. Alors, il y a des conséquences mondiales à tout ça. Et la paix, c'est la seule issue. Est-ce que... oui, vous voulez réagir, mais je vais quand même vous poser une question. Est-ce que les leaders écoutent? Est-ce que les leaders entendent? Il y a des manifestations, vous parlez de sondages où une majorité de gens demandent la paix et la fin de la guerre. Jacques et Tasha, est-ce que les leaders entendent? Non, les leaders n'entendent pas. D'ailleurs, j'étais bien heureux de lire ce matin dans Le Monde qu'il y a eu un échange
entre le président français, M. Macron, et Netanyahou, où le président français a été quand même assez clair sur le fait que ça devait cesser et qu'il y avait un réel problème dans l'agression actuelle en Palestine, particulièrement dans la bande de Gaza, où, dans le fond, ça ne vient pas calmer le jeu, ça vient l'amplifier. Et moi, je suis d'accord avec Alexis, si la communauté internationale n'est pas capable de mettre son pied à terre, je pense en l'occurrence au gouvernement américain, pour dire c'est assez, ça suffit. Oui, il y a deux belligérants, mais des belligérants qui sont inégaux. Il y en a qui se battent avec des fourchettes puis des couteaux de plastique, et il y en a qui détiennent l'arme atomique. Alors, c'est ça la réalité objective de la géopolitique au Proche-Orient, et il faut absolument que l'Occident mette son pied à terre. Mais malheureusement, Gérald, dans un contexte où il y a des élections américaines, j'ai bien de la misère à penser qu'on va être capable de le faire à court terme. Tacha? L'Iran est une puissance atomique. L'Iran est derrière cela. Et dire que la géopolitique, c'est la paix, c'est beau qu'on aimerait la paix. Tout le monde aimerait la paix. Est-ce qu'on veut la paix entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce qu'on ne va pas pointer le doigt et dire la Russie n'aurait pas dû envahir l'Ukraine? C'est la même chose. Le Hamas a envahi Israël, l'a envahi. Et il y a une façon, oui, d'obtenir la paix. Libérer les otages. Il y a des conditions, il y a plein de conditions qui ont été mises par les deux côtés que personne ne veut remplir. Et oui, je ne dirais pas que Netanyahou n'a pas son agenda aussi. Il y a un agenda aussi électoraliste. Il sait que quand cette guerre dure, il persiste au pouvoir. Son assaut au Liban a augmenté son score dans la population. Il est en avance maintenant dans les sondages. Il ne formerait pas un gouvernement majoritaire, mais il serait en avant comme premier ministre. Alors oui, il y a un côté là, Netanyahou, c'est un politicien aussi, mais la réalité, c'est qu'on ne négocie pas avec des terroristes. On ne peut pas négocier avec la masse. L'Israël n'est pas intéressé à ça parce qu'ils savent que tu ne peux pas le faire. Et la décision, c'est on écrase la masse au Gaza et maintenant on s'y prend au Hezbollah. Et c'est un proxy war, comme on dit en anglais, que l'Ouest fait contre l'Iran, qui, en arrière de l'Iran, il y a la Russie et la Chine. Alors, cette guerre-là, trouver la paix, moi, c'est déplorable. On aimerait bien la trouver. Okay. On aimerait bien la trouver, mais on ne peut pas simplement dire qu'on ne peut pas pointer des doigts parce qu'il y a beaucoup de doigts à pointer. Je veux juste souligner que l'Iran n'a pas l'arme nucléaire, mais fait de l'enrichissement nucléaire dans l'objectif d'avoir l'arme nucléaire. Je voulais juste apporter cette précision-là, si vous me permettez, Tacha. Sur l'antisémitisme, est-ce qu'on a assez dénoncé l'antisémitisme et l'islamophobie également? Mais puisque aujourd'hui, c'est cette attaque du Hamas contre Israël, voici une intervention assez sentie à la Chambre des communes alors que Pierre Poilievre a accusé les libéraux de ne pas condamner l'antisémitisme pour ne pas déplaire à la base libérale. Voici l'échange entre Pierre Poilievre et Mélanie Joly aujourd'hui. She continues to pander to Hamas supporters in the Liberal Party as part of her leadership campaign rather than doing her job. So I'll give her another chance. Will she publicly support Israel's right to retaliate? There's a day where we don't do politics about people's lives being taken or people being killed. It's today. You don't freaking gaslight people. Not on a day that is so important for the country. What he was saying, he was trying to play petty politics on the backs of victims. And so that's why not only should he apologize for what he did, but clearly the guy's unfit to become prime minister because Canadians deserve way better. Alors, Mélanie Joly accuse Pierre Poilievre de faire de la politique, mais je pense que sa réponse, ça ressemble à quelqu'un qui fait de la politique aussi. Mais sur le fond, Alexis, est-ce qu'on a fait suffisamment d'interventions publiques pour dénoncer l'antisémitisme et l'islamophobie? Est-ce que le gouvernement canadien a fait le travail? Alexis? Oh, je pense que oui, mais ce qui arrive à Gaza, bien sûr, suscite des réactions. Ce qui arrive en Israël, l'attaque du 7 octobre, suscite des réactions. Alors, les gens surveillent les choses et ressentent des émotions. Il y en a qui ont besoin de l'exprimer de façon, en fait, criminelle, lorsqu'on parle des crimes haineux, parce que ça a augmenté. Autant l'antisémitisme a augmenté que l'islamophobie a augmenté dans la dernière année. C'est assez effarant parce que c'est des augmentations importantes. On voit par contre que plus
de crimes contre les Juifs que contre les musulmans, mais encore là, c'est pas un concours de malheur. Oui. Puis, moi, je pense pas qu'il y a des bons d'un côté puis des méchants de l'autre. En fait, les crimes antisémites, puis je veux juste le montrer à l'écran, puisque vous le mentionnez, Alexis, ont augmenté de 71 en 2023 et les crimes anti-musulmans, 94 en 2023. Il y a, cela dit, 4 à 5 fois plus de crimes antisémites. Continuons. Bon, et là, vous voyez l'échange entre les deux politiciens. Bon, tu n'as pas assez dénoncé l'antisémitisme. Donc, on veut encore une fois rapatrier ici le conflit, alors que ce qu'il faut, c'est travailler sur la paix. Il faut qu'on plaide pour la paix. C'est la seule option. Tacha, sur l'antisémitisme et sur la dénonciation de l'antisémitisme. Sur la dénonciation de l'antisémitisme, on a vu les chiffres des crimes que vous rapportez. Ouais. Il faut qualifier aussi quels sont ces crimes. Des fusillades contre des écoles juives, des graffitis antisémites sur des synagogues, aussi des fusillades sur des synagogues, des parades dans les comtés ou des quartiers juifs pour semer la terreur, pour crier auprès des gens qui sont dans des maisons pour personnes âgées, crier après leurs fenêtres, go back to Europe, toutes sortes de choses antisémites et horribles. OK? C'est ça. On ne voit pas les Juifs faire des crimes comme ça. Je m'excuse, là, mais les crimes anti-musulmans, là, c'est pas à la même hauteur. Mais sans se lancer dans des comparaisons, est-ce que l'antisémitisme a été suffisamment dénoncé au cours de la dernière année, Tacha? Non, parce que justement, je fais ce point-là parce que la nature des crimes aussi est plus sévère. Et là, il faut avoir une dénonciation plus sévère. Et ce gouvernement n'a pas suffisamment. Il y a toujours une équivalence faite. Il n'y a pas d'équivalence. On ne voit pas les manifs dans les rues des Juifs qui crient, qui terrorisent les gens, qui mangent leur café au Café Landwehr ici à Toronto. On ne voit pas ça. L'attitude agressive des manifestations pro-Hamas, je ne dis pas pro-palestiniens parce qu'ils ne le sont pas, pro-Hamas, n'est pas à la même niveau des manifestations pro-Israël. Je vais laisser Jacques vous répondre. Oui, non, là, je suis vraiment désolé, mais on peut faire un concours de qui est pire que qui, là. Mais depuis le 11 septembre 2001, il y a une augmentation aussi de cette haine et de cette violence à l'endroit des communautés arabes, une montée de l'islamophobie. Donc, il faut faire bien attention quand on joue au jeu des comparaisons. Et Gérald, moi, je veux revenir sur un élément. Je m'excuse, je suis pas dans les manifs à Toronto, mais je peux vous dire que les manifestations, on parle des jeunes qui ne comprennent pas le narratif historique par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Je m'excuse, mais pour avoir moi-même fait plusieurs rassemblements pro-palestiniens au cours des 10-15 dernières années, c'est extrêmement marginal. Un drapeau du Hezbollah, un drapeau du Hamas, et qui sont mis de côté par les services d'ordre. Il y avait une marche, il y avait une manifestation en fin de semaine. C'était pas une manifestation pro-Hamas, c'était une manifestation en faveur de la souveraineté du peuple palestinien. Donc, il faut faire attention quand même quand on colporte que ici, les gens ne sont pas capables de faire la nuance et que, dans le fond, ils sont derrière le Hamas. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas. Jacques, 1 sur 10 des jeunes sondés aux États-Unis pensent que l'Holocauste, c'était la faute des Juifs. OK? Ils ne connaissent pas leur histoire. C'est pas leur faute qu'ils ne le connaissent pas, mais ils voient aussi beaucoup d'historiques différents. Ils voient ce qu'ils sont devant eux. Ils voient les Palestiniens qui souffrent. Et qui n'aurait pas une sympathie à ça? C'est normal, sauf qu'ils ne savent pas, comme j'ai dit, le backstory. Est-ce qu'il y a eu un génocide du monde musulman, comme on a eu pour les Juifs dans l'histoire? Non. OK? On ne peut pas simplement faire d'équivalence sur ces points-là et dire que c'est toujours la même chose. C'est faux. On veut tous la paix, mais il faut aussi dire que il y a des choses qui sont... there is right and wrong, comme on dit en anglais aussi. Il ne faut pas négliger ça dans la discussion. Merci beaucoup. C'est un sujet extrêmement tendu, difficile à aborder, qui est important à aborder, très certainement. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.